alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On demande quelques minutes d'attention, Inch'Allah. Donc, comme nous savons tous, nous sommes tous témoins de la situation. Souvent, des fois, et tous les jours, alhamdulillah, au moins 20 fois, et plus de 20 fois certainement, dans la salat, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala guider. Au moins 20 fois par jour, 20 rakats par jour, 17 falas et 3 witars, au moins. 20 fois par jour, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Ça, c'est depuis des années, on demande à Allah de nous guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sourd. Allah, il entend. Quelquefois, Allah ta'ala, à travers une inspiration, il arrange la situation. Quelquefois, Allah ta'ala, il met une personne à notre disposition. Et quelquefois, Allah ta'ala, il crée des situations. Quelquefois, Allah ta'ala, il crée des situations de sorte que, pour nous rappeler, justement, pour nous guider vers certaines choses. Donc, la première chose qui est très importante, c'est, vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement ce qui nous concerne, la sécheresse, le manque de pluie, etc. Donc ça aussi, c'est un ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être conscient que ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un témoignage d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. C'est comme un médecin, lorsqu'il donne à son patient un médicament. Quelquefois, le médicament est lourd, est dur. Un antibiotique, quelquefois, c'est la chimio. Sur le coup, c'est dur. Mais à long terme, le patient, il va trouver satisfaction, il va trouver soulagement. De la même façon, Allah, il sait pour le croyant, là, ce moment de sur terre, là, c'est un moment de passage. Et notre vie, en fait, c'est l'au-delà. Quelquefois, les situations seront dures ici, mais l'objectif, Allah Ta'ala, veut nous interpeller pour qu'on prenne conscience sur la réalité et pour arranger notre vie de l'au-delà. Donc, cette situation qui est présente devant nous, certainement elle est dure, il fait chaud, il n'y a pas d'eau, etc. Il faut être conscient d'abord, c'est un ni'mat d'Allah et on est satisfait. Et on est conscient, on est convaincu en tant que croyant que Allah subhanahu wa ta'ala, il met pour nous une situation. Alors c'est la meilleure qui puisse exister pour nous. La meilleure. Peut-être pas à court terme, parce que c'est difficile ici, c'est comme le malade, mais à long terme, c'est le meilleur. Il ne peut pas y avoir de meilleure situation qu'Allah a décidé pour nous. Mais nous sommes des êtres humains. Hein? Nous sommes des êtres humains et chacun préfère des médicaments doux à la place des médicaments qui sont amers. Hein? Allah, il a différentes façons de manifester sa miséricorde. Ça, c'est une forme de miséricorde, mais le fait qu'Allah fait descendre la pluie, ça aussi c'est une miséricorde. Ça aussi c'est une miséricorde d'Allah Ta'ala, ça aussi c'est une miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nous, on est faibles. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala, justement, oh Allah, c'est comme un patient, quelqu'un qui est malade. Alors, le médicament, le traitement est trop lourd pour lui, c'est dur pour lui. Alors, il va voir le médecin, dit, le médecin, si tu peux changer de traitement et me donner un traitement un peu plus facile, s'il y aura le même résultat. Et le résultat, c'est l'au-delà. De la même façon, là, on a eu le premier traitement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième traitement, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah ta'ala, il change ce traitement-là. Et cette miséricorde, sous forme de sécheresse, sous forme de difficulté, pour nous faire interpeller sur la vie de là, Allah il change cette miséricorde-là en l'autre miséricorde qui est la pluie. Les deux, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux, ce sont des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant que croyants, on demande à Allah ta'ala, voilà, on est faible, on n'arrive pas à supporter, oh Allah, c'est notre faiblesse. On a pris conscience. La première, pour que cette deuxième méthode, ce qu'on appelle la salatul istisqa, a mené la pluie, et cette méthode devient efficace, alors il faut qu'on ait pris conscience individuelle. Comme on a vu la dernière fois, il y a quelquefois en fait une faiblesse de iman, notre façon en fait dans notre acquittement de la zakat, notre faiblesse dans nos affaires, etc. amène ce genre de situation. L'objectif de ce genre de situation, c'est de nous interpeller là-dessus. Et lorsqu'on demande tawbah individuellement, il y a cette prise de conscience. À ce moment-là, on passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle la salatul istisqa. Hein? Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de façon collective. Interpeller Allah subhanahu wa ta'ala collectivement pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il change cette miséricorde en l'autre miséricorde, en cette miséricorde qui est un peu plus lourde pour nous, en cette miséricorde qui sera plus doux pour nous, Inch'Allah, pour avoir le même résultat dans l'au-delà, pour que nous interpeller vers la vie de l'au-delà. Donc c'est pour cette raison, alhamdulillah, Inch'Allah, demain, il y aura la salatul istisqa. C'est-à-dire, la salatul istisqa, comme on vient de dire, c'est en fait interpeller la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse déverser la pluie. Ça, c'est une méthode qui a été donc
enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas entrer dans les détails des hadiths, etc. pour être très court. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aussi cette méthode de sentir communément. Donc toutes les personnes de la ville, les plus âgés, même les malades dans la mesure du possible, les moins âgés, aussi les plus petits aussi, de sortir de la ville dans la mesure du possible. Nous, alhamdulillah, on a la possibilité, donc on va faire la Salatul Istisqa, cette soirée-là, donc à Bel Air, à l'endroit où on faisait auparavant Eid, c'est-à-dire au terrain de foot qui se trouve juste à côté du lac, qui est pas sur le lac là-bas, à côté de la mer là-bas là. Donc juste on va faire la Salatul Istisqa à cet endroit-là demain matin à 6h. Donc c'est très important. Très important donc pour nous, première chose, de comprendre pourquoi on part là-bas. Deuxième chose très importante, de se préparer. La préparation, comme vient de dire, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les verse cette miséricorde-là, la première préparation, c'est la préparation spirituelle. C'est comme dans tous les cas. Quand le jour est aussi, il y a une préparation spirituelle, il y a une préparation apparente et physique. Donc pour ce salat istisqa aussi, il y a une préparation spirituelle. La préparation spirituelle, c'est faire la tawbah. Fais tawbah. Demande Allah subhanahu wa ta'ala à longueur de nuit, le matin, fais tahajjud, lever la salat tahajjud après chaque salat, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, maintenant on a pris conscience de cette situation, on est prêt à donc améliorer notre vie, Inch'Allah, pour nous rapprocher de toi. Ça, c'est la préparation spirituelle. Préparation spirituelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne de donner un peu de sadaqa. Il y a des caisses à l'extérieur, donc pour la sadaqa, on peut donner. Chacun en fonction de ce qu'il possède, en fonction de ses capacités. Même 1 euro, c'est rien n'est minime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préparation spirituelle, c'est aussi garder le jeûne, dans la mesure du possible. Et Allah nous a donné cette force de garder le jeûne. D'ailleurs, on est les jours Ayyamul Bidh, c'est-à-dire les jours blancs, il est même sous note de garder le jeûne. Ben, c'était déjà aujourd'hui, la journée passée, demain et après-demain. Donc on garde le jeûne. Garder le jeûne, donc ça c'est la préparation spirituelle pour, Inch'Allah, donner plus d'effet à cette solat-là. Donc si possible, dans la mesure du possible, Inch'Allah, on essaie aussi de garder le jeûne. Donc istighfar, sadaqa, et puis aussi garder le jeûne. Et troisième, bien sûr, ensuite, il y a la préparation apparente et physique. C'est pour le jour d'Eid, on dit quand on part pour la soirée d'Eid, il faut mettre les plus beaux habits. Par contre, pour cette soirée-là, on va aller de façon le plus humble, le plus modeste possible. Ce n'est pas les plus beaux habits qu'on va porter, c'est les habits les plus simples, les plus modestes, les plus sobres qu'on va porter, Inch'Allah. Hein? Pourquoi? Pour vraiment montrer notre dépense vis-à-vis d'Allah. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Oh Allah, c'est toi qui es le riche, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres intérieurement, nous sommes faibles intérieurement, et on montre Allah subhanahu wa ta'ala notre faiblesse pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait pitié de nous et il déverse sa miséricorde. Donc aussi on essaie de s'habiller de façon le plus sobre, le plus simple possible. Bien sûr il faut faire la salat Fajr avant, c'est la condition principale. Salat Fajr Inch'Allah, ensuite on part Inch'Allah le meilleur dans la mesure du possible, encore une fois, c'est comment? De partir à pied. Si on peut. Maintenant, si on ne peut pas, ben on fait une partie en voiture et une partie à pied. Ou bien même quand on stationne sa voiture à l'endroit où il faut stationner, bien sûr, en faisant attention. La partie qu'on va partir à pied, on fait l'attention de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est quelques mètres. Au moins, on a en l'idée, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et plus on s'approche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Allah subhanahu wa ta'ala, ça va attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, préparation spirituelle, préparation apparente et préparation physique. Et bien sûr, la préparation pour la gestion, bien sûr, chacun essaie d'amener son tapis de prière, et aussi de faire le wuzu, Inch'Allah, d'avoir le wuzu, d'être en état de wuzu, Inch'Allah, et troisième chose, d'être à l'heure. C'est très important. N'oublions pas, le soleil se lève un peu avant 6 heures, plus on va être en retard, donc ça va, comment? Le soleil sera déjà haut, il y a des personnes certainement qui vont venir avec toutes leurs âge, avec tous leurs sacrifices, ben on essaie d'être à l'heure pour pas que voilà ils chauffent trop, et pour que ces personnes-là donc subissent la chaleur, etc. La salat sera, Inch'Allah, la durée de la salat sera une vingtaine de minutes. La salat et le khutbah. On va commencer donc par la salat, bien sûr, il n'y aura pas d'adhan ni qamat de la carte de salat. Ensuite, il y aura 2 khutbah. L'imam va faire le khutbah, et lorsque le khutbah sera terminé, à la fin du deuxième khutbah, l'imam va se tourner vers la qibla. Le khutbah, normalement, c'est comme ça, en face des musalli.
Mais lorsque l'imam va terminer le deuxième khutbah, il va se tourner vers la Qibla comme ça, et ensuite il va demander doigt à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse descendre cette pluie-là. Donc voilà un peu en gros comment on va passer cette partie, cet acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste pour terminer, ce qui est très important, il y a beaucoup de personnes, on n'est pas juge en fait. Chacun est conscient de la situation, mais certaines personnes, certainement en raison de leur travail, ou bien pour d'autres raisons, ne pourront pas venir. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir. Chacun regarde sa personne. Certainement des personnes sont malades. Ils sont âgés, ils veulent venir, mais ils ne peuvent pas venir en raison, pour leur raison, ils savent. On ne juge, va pas juger, ah ben, tel n'est pas venu, ah ben, il n'a pas de tracas pour nous, alors, il ne regarde pas, la pluie ne tombe pas. Non. Déjà, si on a ce genre de pensée, alors c'est déjà une barrière pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on évite tout ce genre de pensée. On regarde sa propre personne, on essaie de faire l'effort sur soi, mais encourager les gens qui sont autour de soi, sans aucun jugement. C'est très important. On arrive, on fait, Inch'Allah, on retourne à la maison sans aucune mauvaise pensée pour les personnes qui ne sont pas là. Deuxième chose, pour les personnes qui ne pourront pas venir. Il y a des personnes qui travaillent tôt le matin, qui ne peuvent pas venir. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des femmes qui ne pourront pas venir, par exemple. Pour ces personnes-là, même si elles ne peuvent pas venir, au moins elles font istighfar à ce moment. S'ils sont à la maison, fait de la carte de salat, on demande à Allah Ta'ala, on commence 6 heures, parce que tout le, Inch'Allah, c'est une action qui a été mise collectivement sur toute l'île, les masjids de la Réunion, pour attirer donc la miséricorde d'Allah. C'est pas obligé d'être à 6 heures, hein. Mais voilà, on a fait de cette façon, pour qu'en même temps on implore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si à la maison, si par exemple les femmes de la maison ne peuvent pas venir, ou des personnes qui ne peuvent pas venir, à ce moment-là, vous faites de la carte de salat, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, avec nos moyens. Dans nos doigts, dans notre langue, Allah, aie pitié de nous, aie pitié, etc. Mais Inch'Allah, ça sera aussi très efficace. Donc, ceux qui peuvent venir, ils viennent, alhamdulillah, nous on ne garde pas de jugement. Et si ceux qui ne peuvent pas venir, ou qui ne veulent pas venir tout simplement, on ne sait pas, ou bien qui pour une raison quelconque ne peuvent pas se rendre à cet endroit-là, mais ils peuvent faire à la maison aussi. Et s'ils sont au travail, mais dans le cœur aussi, ils peuvent demander à Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui travaillent à cette heure-là. Donc ils ne peuvent pas venir, mais dans le cœur, ils demandent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend toutes les voix. Donc, Inch'Allah, on se donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah. À 6 heures, on essaie d'être à l'heure avec son tapis de prière, avec le wudu, Inch'Allah. Sans négliger la préparation spirituelle et sans aussi négliger cette préparation, donc, apparente, Inch'Allah. Et on essaie de passer aussi cette nuit dans la demande Tawbah, Inch'Allah, demain sur la Tahajjud, faire la Surat Fajr en Jamaat, Inch'Allah. Et on sera là-bas, on demande doigt, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, ait pitié de notre création. On a même entendu que dans certaines communes, alors que de l'Est là-bas, ben, ils vont repousser la rentrée scolaire parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est rare. On n'a jamais entendu. Du moins très peu entendu ce genre de situation. Des communes de l'Est où il pleut le plus souvent, ben, ils vont repousser la rentrée scolaire qui est la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas manque d'eau. Pour montrer vraiment ben, dans quelle situation on est. Donc en tant que croyants, nous on sait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les moyens, un moyen très efficace pour interpeller la miséricorde d'Allah Ta'ala, à nous de faire usage et d'utiliser ce moyen, et Inch'Allah demander doigt, et Allah comment il n'écoute pas, et Allah il est toujours attentif. Allah il écoute, Allah il attend de nous ce geste et Allah Ta'ala Inch'Allah fera descendre sa miséricorde wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati